50 apparitions in Dozulé, France, through Madeleine Aumont, to bring us the most important message of Jesus Christ in over 2,000 years, the Great Tribulations, His imminent return, the renewal of Catholicism, the New Jerusalem, and the promise of an eternal life for repentant pilgrims. Et alors ensuite, entre le 28 mars 72 et la suivante apparition, la deuxième, il va se passer plusieurs mois. Hein. Oui, en effet, mais oui, c'était le 8 novembre. C'est le 8 novembre 72. Oui, 72. Et ça recommence à la même heure, à 4h35 du matin. Toujours à 4h35 du matin. Toujours à 4h35. Toujours, juste quand mon mari partait à l'usine de Lille. Ça a toujours été la fois, le 8 novembre. Ouais. Après, c'était le 7 décembre. Oui, le 7 décembre. Toujours à la même heure. Toujours à la même heure. Et le 19 décembre, toujours à la même heure. 19, 20, 21, 3 jours de suite. Il vous dit, dites aux prêtres dans la 5e apparition que la croix glorieuse élevée à cet endroit soit comparable à Jérusalem. Qu'est-ce que vous avez pensé à ce moment-là? Je n'ai pas su du tout ce que ça voulait dire. Et le prêtre non plus. Sur le coup, il ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Et le prêtre, quand vous lui dites de ne pas quitter sa paroisse avant l'accomplissement de la tâche, oui. Eh bien, la tâche qu'il lui est demandée, il avait déjà compris de quoi il s'agissait comme tâche? Dites au prêtre de faire élever à cet endroit la croix glorieuse et obtient un sanctuaire. Oui. Dites au prêtre de faire élever à cet endroit la croix glorieuse. Et là, auriez-vous la bonté de dire à l'évêché que le prêtre ne doit pas quitter sa paroisse avant l'accomplissement de sa tâche. Et alors après, le 27 décembre, donc, vous avez la première apparition du Christ. Parce que vous savez que la croix est d'abord apparue comme les autres fois. Elle s'est formée comme les autres fois, vers Lisieux, mais beaucoup plus petite que d'habitude. Et au pied s'est formé un nuage. Et ensuite, la croix a disparu et sur ce nuage, les pieds nus, s'est posé quelqu'un. Et je croyais que c'était un grand saint. Et c'était donc le Christ. Oui. Il n'avait pas d'auréole derrière lui comme on le représente. Non, c'était. Absolument pas. Il y avait une lumière. Il avait même qu'une eau, c'est tout. Il n'y avait pas une lumière de chaque côté de lui. Il était entouré de lumière. Il était entouré de lumière. Il sortait d'une lumière quand même. Son visage, sa peau, par exemple, elle était de couleur ou elle était toute blanche? Bon, vous savez, c'était comme un homme. C'était toute lumière. Toute lumière. Ses mains et son visage, c'était lumière, quoi. Tout était lumière. Et tout ce qui l'entourait, c'était une autre lumière, alors. C'est pas tout à fait la même lumière. Et quand il vous parle, là, ayez la bonté de répéter ceci, puis il vous parle en latin. Là, vous comprenez pas ce qu'il vous dit. Ah, pas un mot. Alors, j'ai répété phrase par phrase en latin, tout ce qu'il m'a dit. Et alors, vous le répétez à haute voix. Ah, bah, haute voix, le prêtre entendu, c'était à genoux. Et alors, lui, il écrivait? Ah non, parce qu'il savait pas. Non, mais alors, ensuite, vous vous en souveniez jusqu'au moment où c'était écrit dans le cahier. Alors, attendez, non, c'est pas ça. Alors, quand tout a été fini, je me suis relevé, puis lui aussi, donc il était à genoux. Et alors, il me dit, rentrez dans mon bureau, et puis vous allez m'expliquer. Alors, j'ai pleuré, mais lui, il pleurait. On pleurait autant l'un que l'autre, vous savez, il pleurait comme moi. Hein. Alors, je lui ai expliqué, et puis tout d'un coup, je me suis rappelé des paroles en latin qu'il a écrites. D'ailleurs, ils avaient entendu. Il aurait été capable de s'en rappeler parce qu'il connaît le latin, lui. Alors je m'en suis rappelé au moment, il les a toutes réécrites. Et puis il m'a dit en riant, vous savez, madame Aumont, vous parlez beaucoup mieux le latin que vous parlez français. Parce que vous l'écorchez le français, mais pas le latin quand même. C'est-à-dire que je parlais correctement, impeccable, pareil. Et alors lui, il vous traduisait ce que ses paroles. C'est lui qui m'a traduit ça. Mais il l'a même pas écrit, c'est après qu'il l'a écrit. Et c'est lui qui m'a dit que ça voulait dire choisi par une grâce heureuse, Madeleine, annoncez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà. Qu'est-ce qu'il vous a dit, le prêtre, quand le Christ vous dit, ô Madeleine, qu'un sort heureux a fait épouse? Il vous a quand même expliqué ça. Qu'est-ce que c'est que l'épouse, d'après lui? Il m'a dit que c'était la conversion, que c'était. Il m'avait pas donné grand détail. Il m'avait pas donné grand détail. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont épouses. Hein. Il m'a dit que c'était la conversion, que le sort heureux m'avait fait. Voilà. Donc, vous savez, il y a une chose, il ne voulait pas non plus. Il ne voulait pas vous rendre trop orgueilleux. C'est sûr que c'est ça. Et il me l'a dit après d'ailleurs. Il avait peur de vous. Et quand il m'a dit, et quand il m'a dit que c'est des choses qui arrivent pour la croix la première fois, plus tard il m'a dit, j'ai pas voulu vous donner d'orgueil. Mais vous pensez qu'il était troublé le prêtre. Une chance que c'est pour vous seulement, parce que je ne comprends pas bien, vous savez. La 8e apparition, donc c'est la 2e apparition du Christ. Il se passe pratiquement plus de 6 mois, puisque c'est le mois de juin après. Le 12 juin, donc, c'est la seconde fois. C'est la première fois que je vois dans l'église.
Ça, c'est la première fois que vous Dans la voyez chapelle, Première fois, oui. Parce que l'autre fois, c'était dehors. Ah, c'était dehors. Et ça s'est passé où? Vous étiez où? À quel endroit à ce moment-là? Eh bien, on venait donc d'arranger l'église. Oui. 7 heures sonnait à l'église. Je dis ça, j'ai jamais relu pourtant, je relis pas. Mais je me rappelle comme si c'était hier. Et 7 heures sonnait à l'église, comme on ressortait, vous connaissez l'église. Oui, Il y a une porte de la sacristie qui donne dehors à gauche, oui, au fond à gauche. oui. Et bien on ressortait, parce que monsieur le curé, comme 7 heures sonnait, il avait fermé les grandes portes de l'église, Oui. et on ressortait par la petite porte de la sacristie. Mhm. Je sors à la première, lui, le temps que lui ferme la porte à clé, et c'est à ce moment-là que j'ai vu la croix se former, pas au même endroit, et beaucoup plus haute dans le ciel. Elle partait pas de la terre, cette fois. Mhm. Elle était en haut, comme ça. Mais alors, ça s'est passé en plein devant tout le monde, dans la rue, Ah pratiquement. ben non, 7 heures du soir, il y avait personne, il faisait nuit. Ah bon. Il faisait nuit au mois de décembre. Le 27 décembre. Mais alors, le prêtre, il était dehors avec vous? Il Ah vous a- ben, et je lui dis, fermez la porte, je lui ai crié, voilà la croix, monsieur le curé. Alors, il est venu, puis il s'est mis à genoux, pareil, c'est mieux. Dehors. Moi, je l'ai pas vu Il dehors. y avait d'autres gens avec vous? Je me suis mise à genoux dehors sur les cailloux, je me suis même pas aperçue. Et il y avait d'autres gens avec Non, il y vous? avait personne, on était tous les deux, puisque on était tous les deux dans l'église, quoi. Et donc, Il y avait ça, personne. ça a dû le secouer, hein. Bah, je lui dis qu'il en pleurait, puis moi aussi, mais lui aussi, il pleurait. Lui aussi, il pleurait. Enfin, sûrement plus, il pleurait quand je suis rentré dans son bureau après, je vous assure qu'il pleurait, puis moi aussi. Hein.